sport. Salut Charles-Antoine. Est-ce que je peux être honnête? Oui, toujours. Vous m'avez émoustillé. Ah oui, hein? Ah oui, la musique, le sourpuss. Oh, le pignata moins, là, mais... Ouais, mais toi, t'étais sourpuss, donc des shooters, t'en as pris, là. Mais tu sais, le Big Apple à Shawinigan, à une époque où je peux pas vous promettre que j'étais majeur, c'est ça. On faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'il y avait. Avec ce qui restait. Ouais. Tu sais, les grosses ceintures là, de shooter, c'est ça. La belle époque, mais tu sais que l'alcool et la chaleur, parfois, Charles-Antoine, faut faire attention. Il fait très, très chaud à l'Omnium Banque Nationale. Puis d'ailleurs, la chaleur a eu raison de d'autres favoris. Là. Hier, Cameron Norrie a battu Alex de Minaur. De Minaur, troisième favori du tournoi à l'amorce, devenait la tête de série numéro 1, puisqu'on avait perdu la veille Zverev numéro 1, Félix numéro 2, et dans un marathon de 3 heures, ce qui est très très long pour un tournoi comme celui-ci, parce que dans les tournois du Grand Chelem, on peut voir du 4-5 heures, mais c'est 5 manches. C'est un 3 de 5. À Montréal, c'est un 2 de 3. Donc, 3 heures pour 3 manches avec un ressenti en fin d'après-midi de 37-38. Cameron Norrie avait mis dans son sac 9 chandails. Il les a tous passés. Il a changé 8 fois de chandail pendant le match. S'est excusé à la foule qui avait aucun problème avec ça, je vous le confirme. Là. C'est pas la foule qui fait le lavage, c'est correct. Exactement. Donc, on a perdu Alex de Minaur, Cameron Norrie qui a gagné hier en soirée, vers près de 22 heures. Faisant encore un ressenti de 34-35. Francis Tiafoe a abandonné lors de la deuxième manche. Donc, c'est l'histoire de ce tournoi. Les gros noms quittent, mais en même temps, dans ce genre de situation qui n'est peut-être pas ce qui est anticipé, il y a des opportunités, il y a des pépites qui émergent. Hier, j'ai vu, moi, le joueur le plus spectaculaire depuis le début de ce tournoi. Il s'appelle Rafa. Un autre Rafa. Okay. Rafael Hodar. C'est J-O-D-A-R, c'est un espagnol, mais prononcé Hodar. Il est sensationnel. C'est un dauphin de Nadal. Oui, il y a eu Alcaraz, mais je vous dis, là, en ce moment, Hodar est en train de pousser. 19 ans, longiligne, glisse sur le court. Hier, là, il y avait quelque chose. Il y avait une communion avec la foule qui, à l'époque, a acclamé Rafael Nadal. Hein. Il était le roi de Montréal, a gagné ce tournoi 5 fois, dont 3 à Montréal. Donc, gardez ce nom en tête. Rafael Hodar. Il y a également Joao Fonseca, un jeune Brésilien. Il y a vraiment là, un paquet de joueurs de 19-20 ans qui ont de l'essence infinie dans le réservoir, donnent de très très bons spectacles. Donc au moins, là, c'est comme une nouvelle façon d'aborder le tournoi. Oui, c'est moins vendeur, mais si vous attardez au contenu de tennis sur le terrain, vous ne serez pas déçus. C'est ça. Bon, on peut avoir de belles surprises. Il y a quoi? Il y a Ben Shelton qui est encore là. Ça devient un peu le nouveau favori. Tu as tout à fait raison. Lui qui était classé 5e va jouer aujourd'hui d'ailleurs face à un Belge. C'est un monstre. Je fais des entrevues, moi, juste avant que les joueurs mettent le pied sur le court. Oui, je t'écoute. Ils sont pas très, très contents de se vivre ce moment-là avec moi. Et lui, ça a été... oui, non, mais ça dépend de leur routine d'avant-match. Lui, il est très, très focus. C'est le plus bête que j'ai rencontré avant le match. Pourtant, il devient sympathique sur le court après la rencontre. C'est le champion en titre, a gagné l'an passé à Toronto, donc lui va jouer aujourd'hui. Puis à Toronto, c'est tout le contraire. Les 5 meilleures joueuses sont toujours en lice. Hier, Sabalenka a gagné, Coco Gauff joue aujourd'hui, Rybakina, Mira Andreeva, et je mets l'accent sur le nom de cette jeune prodige de 19 ans. Pourquoi? Ben parce qu'elle est spectaculaire, mais elle affronte Leylah Fernandez. Donc, en milieu d'après-midi, vous devriez avoir Leylah Fernandez, Mira Andreeva. Et à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment 2 chaînes distinctes. Tout ce qui est homme, tous les matchs hommes, TVA Sport 1, tous les matchs femmes, TVA Sport 2. Bon, puis toi, t'as changé de chandail combien de fois sur le central? J'en aurais pris 9, là, mais il a fallu que je baigne dans mes gouttelettes. Super. Est-ce qu'on va se rendre à la fin de ce tournoi-là? Tu parles-tu encore de ma sueur? Pas rien que de t'asseoir les joueurs. De ta garde-robe. Je suis des endroits qu'on savait pas qu'on suait. Mais là, tout ça relance le fameux projet de stade de tennis, un toit, pas de toit. Là, on aurait de l'ombre avec un toit. Oui, ben, tout à fait, avec des estrades qui pourraient couvrir seulement la portion des partisans. D'ailleurs, là, il y a des maquettes qui circulent. Ce sont de vraies maquettes de Tennis Canada, mais on est vraiment juste en mode de réflexion, parce qu'on se projette. Comment on pourrait faire ça? Sachez que le stade actuel, là, si vous êtes déjà allé, il y a une portion arrondie. Oui. Cette portion arrondie-là, date des expos en 1969. C'est là que j'étais, moi, cette semaine. Exact. Tu sais, t'es bien placé. Oui. Mais ça, là, cette structure-là, elle était là lors de la première saison des expos au stade Jarry. Donc, on est le pire stade des Master 1000. Toutes les autres villes, là, les Master 1000, ce sont les tournois de plus grande importance, outre les grands chelems. Tout le monde a investi. Donc, c'est une question sociétale. On peut avoir différents points de vue là-dessus. Mais si on veut garder ce tournoi, s'il est important, je vous le dis,
On est à la remorque de tous les autres. Là, on est quoi? Là, on est le 7, le 9, donc dimanche. Le grand patron de l'ATP vient à Montréal. Donc, ce que vous voyez en ce moment, les maquettes, ça fait juste partie d'une réflexion. On veut consulter les différents groupes citoyens. On veut savoir qui pourrait l'utiliser. Parce qu'il y a bien des gens qui disent, c'est facile de dire on a besoin de ça, mais ça va servir 15 jours par année. Non! C'est un lieu de rassemblement pour avoir des spectacles exceptionnels, surtout si c'est couvert. Donc, on est dans ce... Ouais, oui, exactement. Ouais. L'endroit, tu sais, c'est central quand même. Villeray, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Donc, on est dans cette réflexion. Là, le montant qui circule n'est pas précis. 400 millions, mais on n'en a aucune idée, là, parce qu'on n'est pas encore à l'étape d'appelleté de terre. Sachez que l'objectif pour Tennis Canada, si on va de l'avant, c'est pas avant 2032. Mais quand même. Et puis les Alouettes, gros match demain. Match de l'année. Samedi, c'est à Montréal, 15h, face aux Elks d'Edmonton, première équipe de l'Ouest. Les Alouettes, première équipe de l'Est. Et celui qui pilote la formation albertaine, c'est un certain Cody Fajardo. Ah, c'est lui qui avait gagné la Coupe Grey avec les Alouettes. Donc 15h à Montréal, ça va être gros. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Bonne journée à l'Omnium Banque Nationale. Dans les prochaines minutes, on va parler avec un Québécois de 72 ans qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Sa publication a été vue au-delà d'1 million de fois. Il a partagé des photos de son cancer de la peau. Je vous dis, là, ça fait réfléchir. 187 Cube Radio, si vous avez des questions, des commentaires.